On voit des enfants avec Kalachnikov, habits militaires. Ces photos, je les ai vues sur Snapchat. Ce qui te choque, c'est que ce soit des enfants qui soient utilisés. Oui, ils sont très jeunes sur les photos et ils ont peut-être pas leur propre avis sur la question. Et donc on les oblige à faire quelque chose alors que... Mais ça se trouve, ils ont été éduqués comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Moi, ça me dégoûte. Moi, ça m'attriste. Et à propos d'enfants utilisés, au début, il y a une image qui a tourné et que j'ai vue qui m'a pas mal choqué. C'est une image où on voit un enfant en train de nettoyer du sang. Oui, Je pense que c'est des images qui sont choquantes. Enfin, en fait, au même titre que tout ce qu'on peut avoir comme témoin de l'activité djihadiste, à chaque fois qu'il va y avoir... après ça, quand c'est des enfants, ça nous choque parce que justement, ils représentent l'avenir, on se dit qu'ils sont fragiles, etc. Est-ce que les jeux peuvent déteindre sur le comportement? Oui. Alors attention, ça c'est un débat, c'est un débat Sans fin. sans fin parce que en fait, Ça il y a dépend des des études, personnes. j'ai lu des études là-dessus parce que ma mère m'enquiquinait avec ce type de choses pour dire ah tu vas jouer à GTA alors après tu vas tuer des gens. Bref, il y a des études qui disent que ça dépend de la fragilité de la personne. Ouais, c'était une personnalité. Si t'as une personnalité fragile et que tu es pas bien dans ta peau. Faut faire attention à certains jeux que tu choisis. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus rien. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est nouveau. Les jeux vidéo, c'est un truc qu'on maîtrise pas. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il y a des jeux vidéo. De guerre, ça doit faire pas longtemps. Enfin oui, les premiers Tomb Raider, c'était 2002, je crois. C'est nouveau, donc on maîtrise pas encore. Celui qui a fait l'attentat du 13 novembre, il est passé, d'après les informations, il est passé par la voie des migrants. Donc ça remet forcément en cause l'accueil des migrants par la France. Parce que regardez, maintenant on a eu des morts à cause d'une personne qui vraisemblablement semble migrante. Qui s'est fait passer pour un migrant. Enfin, oui, Il y en a un autre, et ça c'est un peu plus amusant, enfin entre guillemets, qui s'est contenté de prendre l'avion. Les migrants sont pas un danger en soi si on n'est pas capable de contrôler le passage. Alors quand on prend un avion, je pense que contrôler le flux migratoire c'est encore plus compliqué. Et puis d'ailleurs ça ramène à l'état d'urgence parce que si à l'état d'urgence ils vont plus contrôler les frontières. C'est pas possible de mettre les migrants dans le même sac que les terroristes. Les Mais migrants c'est qu'ils se viennent fondent justement avec les voilà, migrants. et je pense que, à mon avis, on ne peut pas arrêter de chercher des solutions pour les migrants sous prétexte qu'il y a des terroristes parmi eux. Dans un convoi de migrants, il va y avoir deux terroristes, peut-être 10 terroristes, mais ça n'empêche que tous les autres sont là pour chercher la sécurité et qu'on ne peut pas leur refuser ça. Mais aussi, les migrants, ils viennent en France pour refonder une vraie vie. Parce que les djihadistes ont détruit leur vie, sinon ils auraient resté dans Mais la Ça s'appelle des réfugiés de guerre après. S'ils viennent en France, c'est parce que de toute façon ça sera mis en France. Ils viennent pas tant en France, ils viennent en Union Européenne. Oui. À partir de là, on est quand même 27 dedans, il doit y avoir moyen de faire un petit peu de place tout de même. Il y a des pays qui ont décidé de fermer leurs frontières aux migrants, donc on est beaucoup moins à vouloir les accueillir. Mais il en reste toujours comme l'Angleterre, ils ont C'est ça. décidé de transporter. Et l'Angleterre c'est plus compliqué, c'est une île. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué. C'est-